Au cœur de la bataille, le sacrifice ultime de ce chien militaire K9 les a tous sauvés. Shadow, un berger allemand militaire intrépide, a toujours montré le chemin, décelant des dangers qu'aucun humain ne pouvait détecter. Mais lorsque l'équipe s'aventure profondément au territoire ennemi, les instincts de Shadow déclenchent une séquence d'événements mortels. Dans un moment de bravoure inimaginable, il risque tout pour protéger son maître, le sergent Adam. Maintenant, alors que la poussière retombe, l'équipe doit reconstituer ce qui s'est passé. Et si l'acte final de Shadow changera à jamais le cours de leur mission, le convoi roulait à travers le paysage aride et sans vie, les moteurs des camions militaires résonnant comme un tonnerre lointain contre la terre craquelée. L'air était lourd, sec, presque suffocant, et l'odeur âcre de terre brûlée persistait à chaque respiration. Il n'y avait pas d'oiseaux, pas de signe de vie, juste l'étendue infinie de bitume craquelé et les carcasses de bâtiments qui avaient autrefois été des maisons. À l'arrière du convoi, un berger allemand se tenait, alerte. Son corps était élancé, puissant, et son pelage se fondait parfaitement avec le marron et le gris des environs désolés. Shadow, le chien, faisait les 100 pas, son nez frémissant dans l'air chaud. Ses oreilles dressées vers l'avant captaient chaque son. Rien ne lui échappait. Le convoi ralentit en atteignant le point de briefing, une structure à moitié effondrée qui avait été un marché local. Maintenant, ce n'était plus qu'un avant-poste militaire, avec des murs rafistolés avec de la ferraille et des sacs de sable. À l'intérieur, les soldats étaient rassemblés en cercle étroit. Le bourdonnement du matériel de communication remplissait l'air, se mélangeant à l'odeur âcre de sueur et de poussière. Le sergent Adam se tenait devant, ses yeux scrutant la pièce, son visage tendu par la concentration. Il passa une main dans ses cheveux, son esprit déjà sur le terrain, se préparant pour la prochaine phase de la mission. Il n'était pas seulement un maître, il était un partenaire pour Shadow. Ils avaient participé à d'innombrables opérations, chacune plus dangereuse que la précédente. Mais celle-ci était différente. Il y avait une tension palpable dans l'air, un sentiment tacite que quelque chose n'allait pas. Le commandant se tenait devant eux, sa voix tranchant le silence. « Nous avons reçu des informations sur l'activité ennemie dans le secteur oriental. La zone a été piégée avec des mines terrestres. Votre travail est simple, dégager le chemin. » Shadow montrera la voie. Les yeux d'Adam se tournèrent vers Shadow, qui était déjà au garde à vous. Son corps immobile mais ses sens pleinement alertes. Le lien entre eux était tacite, une compréhension silencieuse. Ils étaient prêts. Ensemble, ils avaient déjà déminé des champs de mines. Ils pouvaient le faire à nouveau. Dehors, le vent se leva, emportant avec lui la poussière de la ville en ruine. Les soldats se dépêchèrent de préparer leur équipement. Adam ajusta le harnais de Shadow, s'assurant que les capteurs étaient correctement placés pour détecter les mines. Shadow laissa échapper un léger gémissement, son nez frémissant dans le vent, mais il resta immobile. Attendant l'ordre, l'équipe se mit en mouvement, le crissement des bottes sur le gravier remplissant l'air. Ils se mirent en route en formation serrée, Shadow en tête, le nez au sol, chaque pas mesuré. La terre sèche sous leurs pieds se déplaçait à chaque pas, donnant au paysage un étrange sentiment de calme. Les soldats avançaient avec prudence, leurs yeux scrutant le sol, mais leur attention était surtout portée sur le chien devant. Après ce qui sembla des heures, Shadow s'arrêta, sa tête baissée, son nez planant juste au-dessus du sol. Le cœur d'Adam rata un battement. Il savait ce que cela signifiait. Le chien avait trouvé quelque chose. L'équipe se figea, armes levées, scrutant la zone. Adam s'agenouilla à côté de Shadow, ses doigts effleurant légèrement la terre. Là, à moitié enfoui dans le sol, il y avait une mine terrestre du métal brillant faiblement sous le soleil de midi. Le souffle d'Adam se coinça dans sa gorge. Ils avaient trouvé la première. « Désamorcez-la », dit le commandant, sa voix basse mais tranchante. Adam acquiesça. Shadow se rapprocha, ses pattes légères contre la terre, tandis qu'Adam travaillait prudemment autour de l'engin. L'air semblait plus lourd maintenant, chaque moment s'étirant en éternité. Le crépitement des radios lointaines était le seul son, ponctué par le murmure occasionnel du vent. Les mains d'Adam tremblaient légèrement pendant qu'il travaillait, mais sa concentration ne faiblissait jamais. La présence de Shadow à ses côtés était une force stabilisatrice. Il pouvait sentir la tension dans le corps du chien pendant qu'il attendait. Adam sentait la chaleur du métal sous le bout de ses doigts et la faible vibration du sol sous lui. La mine terrestre était dangereuse. Mais ce n'était pas la seule menace. Le sol pouvait en contenir beaucoup d'autres,
cachée sous la surface, prête à jaillir sans avertissement. Avec une torsion prudente, Adam désactiva la mine. Le doux clic de succès fut comme un poids qui s'enlevait de sa poitrine. Shadow aboya, sa queue remuant une fois, comme pour reconnaître la réussite de l'équipe. Mais il n'y avait pas de temps pour se détendre. La mission n'était pas terminée. L'équipe avança, Adam et Shadow en tête, scrutant le sol devant eux avec une prudence renouvelée. Le paysage autour d'eux s'étendait, ouvert et exposé, un endroit où chaque pas pouvait être leur dernier. Le vent emportait l'odeur de terre et de métal, et le sol semblait se déplacer sous eux à chaque seconde qui passait. Adam ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. L'air était lourd, comme s'il retenait son souffle. Plus ils avançaient, plus le silence semblait se refermer autour d'eux. Ils n'avaient pas entendu l'ennemi, mais cela ne signifiait pas qu'il n'était pas là. Et il restait encore tellement de mines à désamorcer. Alors que Shadow avançait, ses yeux scrutant le paysage avec l'intensité d'un prédateur, Adam remarqua un léger changement dans le comportement du chien. Les oreilles de Shadow tressaillaient, son corps tendu, ses mouvements plus vifs qu'avant. Il s'arrêta, reniflant à nouveau l'air, et Adam suivit son exemple, cherchant instinctivement sa radio. Quelque chose n'allait pas. Sans prévenir, une explosion soudaine déchira le sol. L'onde de choc secoua la terre sous leurs pieds, et l'équipe se laissa immédiatement tomber au sol, armes levées. La poussière et la fumée remplirent l'air, obscurcissant tout pendant un instant. Shadow aboya, les dents découvertes, mais il ne bougea pas vers l'explosion. Le pouls d'Adam s'accéléra. Ils étaient attaqués. Mais d'où? La fumée se dissipa, et les yeux d'Adam se plissèrent. Shadow avait trouvé quelque chose, un danger caché que personne n'avait vu. Ce n'était plus seulement des mines terrestres. Quelque chose d'autre se cachait, attendant de frapper. Le paysage autour d'eux s'était transformé en un labyrinthe de béton effondré et de métal tordu, vestige d'une ville autrefois animée, maintenant réduite en cendres et en ruines. L'air avait un goût âcre, teinté de l'odeur amère de plastique brûlé et de terre calcinée. Le sol sous leurs bottes craquait à chaque pas, pierres brisées et bois éclatés crépitant sous leurs pieds, au-dessus de leur tête. Le ciel était d'un gris terne et oppressant, bloquant toute trace de lumière du soleil. L'équipe resta immobile pendant un battement de cœur, à l'écoute. Rien ne bougeait, sauf le léger sifflement du vent à travers les restes squelettiques des bâtiments. Pourtant, quelque chose semblait différent. Le calme, autrefois une bénédiction dans le chaos de la guerre, semblait maintenant lourd, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Shadow était toujours à l'avant, ses pattes légères contre la terre craquelaient, mais sa tête était basse, ses narines se dilatant. Il cherchait, scrutant les débris autour de lui, à la recherche du prochain signe de danger. Adam regarda attentivement, sa main reposant légèrement sur son arme, mais son attention était portée sur Shadow. Il faisait plus confiance au chien qu'à quiconque. Le nez de Shadow tressaillit, ses oreilles bougèrent en arrière comme pour écouter quelque chose au loin. Le chien s'arrêta, son corps tendu, puis il fit un pas lent et délibéré en avant. Adam retint son souffle, son regard fixé sur la façon dont Shadow se déplaçait, chaque pas une action prudente et calculée. Un grognement sourd roula dans la gorge du chien. Les yeux d'Adam s'écarquillèrent, c'était trop près. Un faible éclat de métal attira l'attention d'Adam, juste au-delà de la portée du nez de Shadow. Une mine terrestre, à moitié enfouie, ses bords à peine visibles dans la terre. C'était le genre de piège que l'ennemi avait tendu pendant des jours silencieux, mortel et conçu pour être invisible. Le chien l'avait trouvé avant que quiconque d'autre n'aurait pu le faire, mais maintenant, il devait s'en occuper. « Restez en arrière », ordonna Adam, sa voix douce mais ferme. Son équipe recula instinctivement, leurs yeux ne quittant jamais l'endroit où Shadow se tenait. Adam s'accroupit, sentant la chaleur du boîtier métallique de la mine terrestre rayonner à travers le sol. L'odeur de rouille se mêlait à la puanteur de plastique brûlé et de bois carbonisé. La tension dans l'air était épaisse comme un orage qui ne s'était pas encore déclenché. Shadow resta parfaitement immobile, son regard inébranlable. Les mouvements du chien étaient lents, délibérés, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Adam s'agenouilla à côté de lui, plaçant doucement une main gantée sur le dos de Shadow. Le contact fut bref mais rassurant. Un échange silencieux entre deux vieux amis. « Tu as bien fait » murmura Adam à voix basse, sa voix à peine audible dans le calme. « On s'en occupe. » Dans le calme qui suivit, le son du vent hurlant à travers les bâtiments brisés sembla s'amplifier.
Adam n'entendait rien d'autre, juste le souffle de l'air, le grondement lointain d'une structure qui s'effondrait et le faible crépitement constant de la statique radio. Mais tout cela s'estompa alors que ses doigts travaillaient autour des bords de la mine terrestre, la désarmant avec précaution. Chaque mouvement était lent et précis, les minutes s'étirant à l'infini. Le calme de l'opération était étouffant, comme si le monde s'était arrêté pour regarder. Finalement, avec une torsion sèche, la mine fut désarmée. La tension dans les épaules d'Adam se relâcha, et il se leva, ses yeux toujours fixés sur l'endroit où l'engin avait été. Shadow laissa échapper un léger gémissement, comme pour vérifier avec son maître, mais il ne bougea pas. Adam adressa un petit sourire au chien, sa main effleurant la fourrure de son cou. « Bon chien » murmura-t-il. Les mots semblaient creux dans le vaste vide de la ville en ruine, mais c'était tout ce qu'il avait à offrir à ce moment-là. Le lien entre eux était tacite mais indéniable. Il s'était forgé au fil d'années de dangers partagés, des moments comme celui-ci, où ils savaient tous les deux ce que l'autre pensait, même sans dire un mot. Il y eut une brève pause tranquille alors que l'équipe prit un moment pour respirer. Ils avaient évité le désastre, mais ce n'était que pour le moment. La prochaine menace pourrait attendre juste au-delà du prochain pas. Adam ferma les yeux une fraction de seconde, laissant le silence s'installer. Dans cet endroit, dans ce chaos, il était facile d'oublier ce que la paix signifiait. Mais la paix ne venait pas ici. Il devait la créer. Shadow était assis près d'Adam, son corps immobile, son nez levé au vent alors qu'il reniflait l'air. La concentration du chien était inébranlable, son esprit alerte à tout ce qui l'entourait. Adam prit une profonde inspiration, sentant le poids de la mission se poser à nouveau sur sa poitrine. Il n'y avait pas de temps pour se reposer. Ils avaient un travail à faire. « Tu vas bien ?» dit doucement Adam au chien, se penchant pour ajuster le harnais qui maintenait l'équipement de détection des explosifs en place. Shadow tourna la tête, rencontrant le regard d'Adam avec des yeux stables, sa queue remuant doucement. Au milieu de tout le bruit, de tout le chaos, ce sont des moments comme celui-ci qui rappelaient à Adam pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Aucun mot n'avait besoin d'être échangé entre eux, leur confiance était absolue, et c'était tout ce qui comptait. Adam posa sa main sur la tête de Shadow une fois de plus, sentant la chaleur de sa fourrure sous ses doigts. Ils termineraient cette mission ensemble, quoi qu'il arrive ensuite. Le vent se leva à nouveau, emportant l'odeur de la terre et quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus sombre. Adam se redressa, ses sens s'aiguisant. Cette ville était remplie de menaces cachées, mais il savait qu'il pouvait s'en sortir, pas à pas, tant que Shadow était à ses côtés. « Allons-y, Grec » dit Adam, sa voix ferme. Shadow se leva, son corps se mettant à nouveau en mouvement. Ils avancèrent, une équipe silencieuse, le seul son étant maintenant le crissement de leurs bottes contre la terre brisée. Le danger était toujours là, mais Adam n'avait pas peur. Il avait son partenaire avec lui, son frère d'armes, et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Le paysage semblait s'assombrir à chaque pas. Les bâtiments en ruine autour de se profilaient comme des yeux vides observant chacun de leurs mouvements. La poussière était épaisse maintenant, collant à leur peau et à leurs uniformes, et l'air était lourd du poids de ce qui s'était passé avant et de ce qui les attendait. Shadow, comme toujours, montrait la voie, sa tête baissée, son nez travaillant à travers la poussière. Mais quelque chose était différent aujourd'hui. Ses mouvements n'étaient pas aussi fluides, et son corps semblait tendu, ses jambes bougeant juste un peu plus prudemment que d'habitude. Les yeux d'Adam se plissèrent. Shadow n'avait jamais été aussi prudent auparavant. Il ralentit le pas, restant près du chien alors qu'il s'enfonçait au cœur du territoire ennemi. Il y avait un changement presque palpable dans l'air, un changement qui coupa le souffle d'Adam. Son partenaire, son canaf de confiance, n'agissait pas comme lui-même. Les grognements de Shadow étaient faibles au début, bas et gutturaux, le son vibrant à travers le silence tendu. Sa queue était basse, son corps rigide. Les yeux perçants du chien se tournèrent vers la gauche, scrutant les ruines, puis vers la droite. Il reniflait l'air plus agressivement maintenant, absorbant tout ce qui l'entourait. Adam sentit un nœud se serrer dans sa poitrine, bien qu'il ne sache pas pourquoi. L'équipe passa devant eux, inconsciente de la tension croissante qui montait entre Adam et son chien. « Shadow » murmura Adam, baissant la voix. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» Les oreilles de Shadow s'aplatirent contre sa tête et ses grognements devinrent plus insistants. Il s'arrêta brusquement, ses pattes plantées fermement sur le sol craquelé. Son nez tressaillant alors qu'il scrutait à nouveau les environs. Le reste de l'équipe avança, parlant doucement entre eux.
Ils avaient leurs ordres, ils avaient leur mission. Mais Adam n'en était plus si sûr, il avait fait confiance à l'instinct de Shadow d'innombrables fois dans le passé, et il y avait quelque chose d'anormal maintenant, quelque chose de bien plus dangereux que tout ce à quoi il s'était préparé. « Attendez !» cria Adam aux autres, sa voix vive mais calme. L'équipe s'arrêta, se retournant vers lui. Shadow se tenait immobile, les yeux fixés sur quelque chose devant, chaque muscle de son corps tendu comme s'il pouvait sentir le sol se déplacer sous eux. Adam fit un pas en avant, ses yeux scrutant la zone. Il n'y avait rien qui paraissait différent, rien qui criait danger, mais Shadow ne s'était jamais trompé auparavant. Le chien savait quelque chose qu'ils ignoraient. Alors qu'Adam s'approchait de Shadow, les grognements cessèrent. Le corps du chien était immobile, son attention fixée droit devant. Adam s'accroupit à côté de lui, ses doigts effleurant la terre. Il n'y avait rien là, aucun signe de mine, aucun piège, aucun mouvement venant de l'ombre. Mais l'air était lourd d'un sentiment d'apocalypse imminente. Quelque chose arrivait, quelque chose de terrible, et Shadow le savait. « Reste prêt », murmura Adam, sa main sur le dos de Shadow. « Nous avons presque fini. » Juste un peu plus loin. Mais alors que les mots quittaient sa bouche, quelque chose changea. Les yeux de Shadow s'écarquillèrent, et avant qu'Adam ne puisse réagir, le chien sauta en avant, un flou de mouvement et d'instinct. Adam eut à peine le temps de tendre la main quand boum, l'explosion secoua la terre, envoyant une vague de chaleur et de force à travers l'air. La poussière et les débris jaillirent autour d'eux, obscurcissant le paysage. Les oreilles d'Adam sonnèrent. Sa vision se brouilla pendant une fraction de seconde. Il frappa le sol durement, ses mains raclant les fragments acérés de béton brisé et de pierre. L'air était épais de fumée et de cendres, et le son de crépitement et de grondements lointains lui remplit les oreilles. « Shadow » cria Adam, sa voix étouffée par la poussière et le chaos. Il se redressa, essuyant son visage avec sa manche, les yeux scrutant les débris. Où était le chien? À travers la brume, Adam le vit, la forme sombre de Shadow. Étendu dans la terre, immobile, son cœur sembla s'arrêter. Ses jambes se sentirent faibles sous lui, mais il se força à bouger. Il rampa vers le chien, ses mains tremblant alors qu'elles atteignaient le corps chaud, mais immobile. L'odeur familière de terre humide et de fourrure se mêlait à l'odeur âcre de fumée dans l'air, et le souffle d'Adam se coinça alors qu'il cherchait désespérément un pouls. Il n'y avait rien. « Allez, mon garçon, reste avec moi », murmura Adam, sa voix se brisant alors que ses doigts pressaient la poitrine de Shadow. Son chien, son partenaire, son frère était immobile. L'équipe se rassembla autour d'eux, mais les yeux d'Adam ne quittèrent jamais la forme sans vie de Shadow. Le monde autour d'eux sembla se brouiller, comme si le temps s'était arrêté. Il se pencha, pressant plus fort, essayant de sentir tout signe de vie, mais il n'y avait rien. Il avait échoué. Ils avaient tous échoué, mais le chien les avait sauvés. Shadow s'était jeté en avant, protégeant l'équipe, se sacrifiant pour les personnes mêmes qu'il avait été entraîné à protéger. Le poids de cette vérité s'enfonça profondément dans la poitrine d'Adam. Sa gorge se sentit serrée, ses yeux picotant avec quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Les autres soldats restèrent silencieux, respectant le lien qu'ils savaient exister entre Adam et son partenaire K9. Personne ne parla, personne ne bougea. Mais la perte était palpable. Adam se rassit, sa main toujours sur le côté de Shadow, les larmes se mélangeant à la terre sur ses joues. « Je suis désolé, Shadow » murmura-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du tintement dans ses oreilles. « Je n'ai pas pu te protéger. » Le vent se leva à nouveau, remuant les cendres de la ville autour d'eux. L'équipe se tenait dans un cercle silencieux et brisé autour d'Adam et Shadow, la réalité du sacrifice planant lourdement dans l'air. Il n'y avait plus de mission, plus de pas en avant. Seulement le silence, le poids de la perte et le deuil qui siégeait dans le cœur d'Adam. Mais à travers la douleur, autre chose émergea, un respect profond et inébranlable. Shadow avait tout donné pour eux, et en retour, ils se souviendraient de lui comme plus qu'un simple chien. C'était un héros, et Adam porterait cela avec lui à chaque pas du chemin.